Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Cher Al-Allama ibn Uthaymin dit, 23e assise, la description du paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants. Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du paradis. Allah azza wa jalla a cité le paradis dans le Jannah. Les sahaba interrogeaient sur le paradis, car il y a en cela une incitation à accomplir de bonnes œuvres et à s'écarter des interdits. Et c'est ce qu'on appelle at-targhib wa tarhib, l'incitation et la dissuasion. Donc l'incitation en entendant parler du paradis pour les gens qui obéissent à Allah azza wa jalla, et la dissuasion en entendant parler de l'enfer, le refuge des gens qui ont désobéi à Allah azza wa jalla. Et les exhortations doivent être de ça et de ça. Et une grosse erreur chez les gens qui prétendent la da'wah, surtout dans les pays occidentaux, c'est qu'ils se concentrent sur l'incitation dans leurs exhortations. Et ils ne dissuadent pas les gens en leur parlant de l'enfer et des châtiments des gens de l'enfer. Et le targhib et le tarhib sont ce qui pousse le musulman à être entre l'espoir et la crainte. Il espère le pardon d'Allah, sa miséricorde et d'entrer au paradis, et il craint Allah azza wa jalla et son châtiment. Et il craint la colère d'Allah azza wa jalla. Donc le musulman est toujours entre ces deux choses-là. Et il agit en ayant ces deux choses-là dans le cœur, ainsi que l'amour d'Allah azza wa jalla dans son adoration. Car l'adoration est le summum de l'avilissement avec le summum de l'amour. Donc le cheikh dans cette assise va faire un rappel sur le paradis, ce qui est une incitation pour le musulman qui entend cela. Ça augmente la joie dans son cœur et ça l'incite à faire de bonnes œuvres. Le cheikh dit, louange à Allah, celui qui comble, celui qui espère au-delà de ses espérances, et donne à celui qui demande plus que sa requête. Celui qui fait grâce au repentant par son pardon et son acceptation. Il a créé l'homme et a instauré une demeure pour son établissement, tout en faisant de ce bas monde une étape pour son passage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce bas monde comme une halte du voyageur, qui s'arrête un moment pour se reposer et qui continue son voyage. Son objectif, c'est le paradis. Ce bas monde n'est pas un objectif en soi. Et pour les kuffars qui n'ont aucune part dans l'au-delà, à part l'enfer qui les attend, c'est un paradis. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min » L'ici-bas est le paradis du mécréant et la prison du croyant. Le cheikh dit « Si est alors installé celui qui, par son inertie, n'a pas connu la noblesse de l'autre monde. Il en fut arraché malgré lui avant d'atteindre ses désirs, par la mort, et ce qu'il a amassé comme bien et enfant ne lui fut d'aucune utilité lorsqu'il fut mis en déroute. Ne vois-tu pas les corbeaux de la séparation gémir sur ses ruines? Quant à celui qui a reçu le succès, il a reconnu la vanité de ce monde et ne s'est pas laissé tromper par ses apparences. Le musulman, il s'est empressé vers un pardon de son Seigneur et un paradis dont la largeur est celle du ciel et de la terre, préparé pour ceux qui croient en Allah et en son messager. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, l'attestation de celui qui connaît les preuves et leurs fondements, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, tant que la brise oscille entre le nord et le sud, entre l'ouest et l'est, qu'Allah le vante et le préserve, ainsi qu'Abu Bakr, son compagnon dans ses voyages comme dans ses haltes, Omar, le protecteur de l'islam par un sabre dont on ne craint point l'émoussement, Othman, l'endurant face à l'épreuve lors de sa descente, Ali, celui qui avançait par son courage, avant même de frapper de ses lames, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence, tant que le temps durera. Mes frères, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis dont la largeur est comme celle du ciel et de la terre, dans lequel se trouve ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais effleuré le cœur d'un être humain. Allah azza wa jal dit, Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqoun, tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux, ses fruits sont perpétuels ainsi que son ombre. Les ombrages. Et Allah azza wa jal dit, Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqoun, فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, jamais croupie, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Ils y ont toutes sortes de fruits et un pardon de leur Seigneur. Et parmi la punition de celui qui boit du vin dans l'ici-bas et qui ne boira pas au paradis. Et le vin au paradis n'a aucun effet néfaste. Et Allah azza wa jal dit, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ». C'est-à-dire ça ressemble. Or, c'est seulement quelque chose de semblable qui leur sera servi, et ils auront là des épouses purifiées, et ils y demeureront éternellement. Ils verront le fruit à l'apparence de ce qui était dans l'ici-bas, mais le goût n'aura rien à voir. Et Allah Azza wa Jal dit وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Ces ombrages les couvriront de près, et ces fruits inclinés seront à leur portée, et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes de cristal. Également, il est illicite dans l'ici-bas de manger et de boire dans des récipients, des coupes et des assiettes d'or et d'argent. En cristal d'argent dont ils auront fixé les dimensions exactement. C'est-à-dire que ces coupes seront à la taille de ce que veut boire la personne. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre, puisés à une source qui s'y nomme Salsabil, et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Ce seront les serviteurs qui servent les gens du paradis. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un énorme royaume. Et Allah Azza wa Jal dit, Fi jannatin aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha aynun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfoufah. Dans un jardin haut placé, où ils n'entendent aucune futilité, là coule une source, là sont des lits surélevés, et des coupes posées, et des coussins rangés, et des tapis étalés. Et Allah Azza wa Jal dit, يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. Ils y seront parés de bracelets d'or et de perles, et là leurs vêtements seront de soie. Également, ce n'est pas permis de porter de l'or pour l'homme, ni de la soie. Ça sera au paradis. Et Allah Azza wa Jal dit, عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا وَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Ils porteront des vêtements verts, de satin et de brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Et Allah Azza wa Jal dit muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis magnifiques. Et Allah Azza wa Jal dit muttaki'ina fiha ala al-ara'iki la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Ils y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil ni froid glacial, c'est-à-dire ni chaleur extrême ni froid glacial. Et Allah Azza wa Jal dit Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Les pieux seront dans une demeure sûre parmi les jardins et des sources. Ils porteront du satin et du brocart et seront face à face. C'est ainsi et nous leur donnerons pour épouse des hur aux grands yeux noirs. Ils y demanderont en toute sécurité toutes sortes de fruits. Hur c'est un pluriel et le singulier c'est hawra. Et Allah Azza wa Jal dit Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilka al-jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plateaux d'or et des coupes, et il y aura là tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis dont vous avez hérité en récompense de ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous des fruits en abondance dont vous mangerez. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer.
Et Allah Azza wa Jal dit فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. Ils y trouveront des beautés au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ni djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles sont semblables au rubis et au corail. Et Allah Azza wa Jal dit فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. Il y aura là des beautés bonnes et belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des houris, des hur, cloîtrés dans les tentes. Et celles au regard chaste, citées précédemment, sont meilleures que celles-là, qui sont dans les tentes. Et Allah Azza wa Jal dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Allah Azza wa Jal dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. À ceux qui agissent en bienfaisant est réservé la plus belle récompense, et même davantage. Nulle fumée ni avilissement n'obscurciront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis, ils y demeureront éternellement. Al-Husna, la plus belle récompense, est le paradis, car il n'y a pas de demeure plus belle que celle-ci. Et la joue, le surplus, la ziyada, et le regard porté vers le visage noble d'Allah, qu'Allah nous l'accorde par sa grâce et sa générosité. Les versets décrivant le paradis, ses délices, sa joie, son intimité et son allégresse sont extrêmement nombreux. Quant au hadith d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui a dit « Nous avons dit, ô messager d'Allah, parle-nous du paradis. De quoi est faite sa construction ?» Il répondit « Une brique d'or et une brique d'argent, son mortier est le misk, son gravier est la perle et le rubis, et sa terre est le safran. Celui qui y pénètre sera dans le délice et ne connaîtra jamais la misère. Il y sera éternel et ne mourra jamais. Ses vêtements ne s'useront pas et sa jeunesse ne s'éteindra pas. » Rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Et Cheikh Al-Albani l'a jugé bon. Et d'après Utba ibn Razwan, radiyallahu anhu, qui fit un sermon où il loua Allah et fit son éloge puis dit « Ceci étant dit, ce bas monde a certes annoncé son déclin et s'en est allé rapidement. Il n'en reste qu'un résidu semblable au fond d'un vase que son propriétaire finit de boire. Vous allez certes le quitter pour une demeure qui n'a pas de fin. Partez donc avec le meilleur de ce que vous possédez. On nous a certes rapporté qu'entre deux battants des portes du paradis, il y a une distance de 40 années de marche. Et un jour viendra où cette entrée sera comblée par la foule. » Rapporté par Muslim. Et d'après Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluha illa as-sa'imun. » Il y a au paradis 8 portes, et en enfer 7. Parmi elles, une porte appelée ar-rayyan, donc celle qui abreuve, par lesquelles en entreront que les jeûneurs. Muttafaqun alayh. Et d'après Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala hal min mushammirin ila al-jannah, fa inna al-jannata la khatara laha. Hiya wa rabbil ka'bati nurun yatala'lah, wa rayhanatun tahtaz, wa qasrun mashid, wa nahrun muttarid, wa thamaratun nadijah, wa zawjatun hasna'u jamilah, wa hulalun kathira, ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. Y a-t-il quelqu'un qui se retrousse les manches pour le paradis? Car le paradis n'a pas d'égal. Il est, par le Seigneur de la Kaaba, une lumière étincelante, un basilic ondoyant, un château bâti, un fleuve qui coule, un fruit mûr, une épouse belle et gracieuse, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dedans, des parures nombreuses, un séjour éternel dans une demeure saine, des fruits, de la verdure, de la joie et des délices dans une demeure haute et splendide. Il dit au messager d'Allah, nous sommes ceux qui se retroussent les manches pour lui. Il dit, dites, si Allah veut. Inch'Allah. Les gens dirent alors, si Allah le veut. Rapporté par Ibn Majah al-Bayhaqi. Le Cheikh Al-Albani l'a jugé faible. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna fil jannati mi'ata daraja, a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilih. بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. Il y a certes au paradis 100 degrés qu'Allah a préparé pour ceux qui luttent dans son sentier. Entre chaque degré, il y a une distance semblable à celle qui sépare le ciel de la terre. C'est venu dans des hadiths que c'est un voyage de 500 ans. Si vous demandez à Allah, demandez-lui le Firdaus, car c'est le milieu du paradis et son sommet.
C'est de là que jaillissent les fleuves du paradis et au-dessus de lui se trouve le trône d'Ar-Rahman, rapporté par Al-Bukhari. Il est rapporté également par Al-Bukhari d'après Abu Sa'id radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna ala al-jannati yatara'awna ahla al-ghurafi fawqahum kama yatara'awna al-kawkab ad-durriy al-ghabira fi al-ufuq min al-mashriq aw al-maghrib litafaduli ma baynahum. Les habitants du paradis verront les habitants des demeures surélevées, les ghuraf, au-dessus d'eux, comme vous voyez l'étoile brillante lointaine à l'horizon, à l'ouest ou à l'ouest, en raison de la différence de leur degré. C'est-à-dire quand on regarde les étoiles, elles sont très éloignées. Donc de la même façon, lorsque la personne du paradis regardera ceux qui sont au-dessus de lui. Il dit, ô messager d'Allah, ce sont là les demeures des prophètes, que nul autre ne peut atteindre. Il répondit, Bala walladhi nafsi biyadih, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Bien au contraire, par celui qui tient mon âme dans sa main, ce sont des hommes qui ont cru en Allah et ont ajouté foi aux messagers. Ça, c'est une bonne annonce pour le croyant. Et ça l'incite à viser les plus hauts degrés du Firdaus. Et d'après Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. A'addaha Allahu liman at'ama at-ta'ama wa adama as-siyama wa salla bil-layli wan-nasu niyam. Il y a certes au paradis des demeures surélevées dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et l'intérieur depuis l'extérieur. Allah les a préparées pour celui qui offre la nourriture, qui jeûne avec assiduité et qui prie la nuit pendant que les gens dorment. Rapporté par At-Tabarani et l'imam Ahmed, avec l'ajout et qui parle avec douceur, et authentifié par Cheikh Al-Albani. Et d'après Abu Musa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa, tuluha fis sama'i sittuna mila, lil mu'mini fiha a'luna yatufu alayhim fala yara ba'duhum ba'da. Le croyant aura certes au paradis une tente faite d'une seule perle creuse, dont la hauteur dans le ciel est de 60 000. La distance, le mille, la distance, qui est environ 1,6 km. Le croyant y aura des épouses auprès duquel il circulera sans qu'elles ne puissent se voir les unes les autres. Muttafaqun alayh. Si on prend l'homme le plus riche du monde, il ne peut pas avoir une maison dans une perle. Et c'est ce qu'aura le croyant comme demeure au paradis, la plus belle des demeures, en récompense de ce qu'il a accompli. Et dans Sahih Muslim d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna awwala zumratin tadkhulu al-jannata ala surati al-qamari laylat al-badr, thumma alladhina yalunahum ala ashaddi najmin fi as-sama'i da'a, thumma hum ba'da dhalika manazil, la yataghawatun, wa la yabulun, wa la yamtakhitun, wa la yabsuqun, amshatuhum al-dhahab, wa majamiruhum al-uluwah, wa rashhuhum al-misk, akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid, ala tuli abihima adamatuna dhira'a. Le premier groupe qui entrera au paradis aura l'éclat de la lune la nuit de la pleine lune, illuminé. Ceux qui les suivront auront l'éclat de l'étoile la plus brillante du ciel. Ensuite, ils occuperont différents degrés. Ils n'iront pas à la selle, n'urineront pas, ne se moucheront pas et ne cracheront pas. Leurs peignes seront d'or, leurs encensoirs seront de bois d'aloès. C'est-à-dire le bahour, l'encens, sera ce bois d'Inde, qui est le meilleur bahour. Et leur sueur sera de misk. Ils auront tous le même caractère, et leur taille sera celle de leur père Adam, 60 coudées, c'est-à-dire environ 30 mètres. Et ce sont des descriptions pour que nous comprenions, mais la réalité sera au-dessus de ça. Et dans une version, point de divergence entre eux, ni de haine, leurs cœurs seront comme un seul cœur, ils glorifient Allah matin et soir. Les gens du paradis continuent d'adorer Allah Azza wa Jal, mais il n'y a plus de difficulté en cela. Allah Azza wa Jal dit: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Nous avons enlevé toute rancœur de leur poitrine, ils seront comme des frères installés sur des lits face à face. Donc ils seront tous du même caractère, leur cœur sera comme un seul cœur. Cher dit, et dans une autre version, leurs épouses sont les hur aux grands yeux. Et toujours chez Muslim, d'après le hadith de Jabir radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna ahla al-jannati yakuluna fiha wa yashrabun, wa la yadfuluna, wa la yabuluna, wa la yataghawatuna, wa la yamtakhitun. Qalu fama balu at-ta'am. Qala jusha'un wa rashhun ka rashhi al-misk. Yulhamun at-tasbih wa at-tahmid kama yulhamun an-nafas. Les gens du paradis ils mangeront et boiront, mais ils ne cracheront pas, n'urineront pas, n'iront pas à la selle et ne se moucheront pas. Ils demandèrent: que devient donc la nourriture? Il répondit: elle s'évacue par un rot et une sueur semblable à l'odeur du misk.
le tasbih et le tahmid, la glorification et la louange, leur seront inspirés comme la respiration leur est inspirée. C'est-à-dire là, personne ne réfléchit à respirer. C'est fait naturellement. Et d'après Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wal shurbi wal jima'i wal shahwa. Takunu hajatu ahadihim rashhan yafidhu min juludihim, ka rashhil miski fayadmuru batnuh. Par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main. L'un d'entre eux, les gens du paradis, recevront certes la force de 100 hommes pour manger, boire, avoir des rapports et dans le désir. Le besoin de l'un d'entre eux s'évacuera par une sueur qui coulera de leur peau comme l'odeur du misk, et c'est ainsi son ventre redeviendra plat. Rapporté par Ahmed et An-Nasa'i, et authentifié par Cheikh Al-Albani. Et d'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laqabu qawsi ahadikum, aw mawdi'u qadamin fil jannati khayrun min ad-dunya wa ma fiha, ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاهت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنسيفها خير من الدنيا وما فيها. L'espace d'un arc appartenant à l'un d'entre vous, ou l'emplacement d'un pied au paradis, est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et si une femme parmi les femmes du paradis apparaissait sur terre, elle illuminerait tout l'espace entre les deux, entre le ciel et la terre, et l'emplirait d'un parfum suave. Certes, son voile est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Rapporté par Al-Bukhari. Et d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna fil jannati la suqan ya'tunaha kulla jumu'ah, fatahabbu rihu ash-shamali fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala, fayarji'una ila ahlihim fayaquluna lahum Wallahi laqad izdadadtum ba'dana husnan wa jamala, fayaquluna wa antum wallahi laqad izdadadtum ba'dana husnan wa jamala. Il y a au paradis un marché où ils se rendent chaque vendredi. Le vent du nord soufflera alors et frappera leur visage et leurs vêtements, ce qui augmentera leur beauté et leur éclat. Ils retourneront alors vers leur famille et qui leur diront « Par Allah, vous avez certes gagné en beauté et en éclat après nous. » Et ils répondront « Et vous, par Allah, vous avez certes gagné en beauté et en éclat après nous. » Rapporté par Muslim. Et Muslim rapporte également, d'après Abu Sa'id, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ida dakhala ahlul jannati al-jannata yunadi munad. Inna lakum an tasihu fala tasqamu abada. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. Lorsque les gens du paradis entreront, un crieur lancera un appel. Il vous appartient d'être en bonne santé et de ne plus jamais être malade. Il vous appartient de vivre et de ne plus jamais mourir. Il vous appartient d'être jeune et de ne plus jamais vieillir. Il vous appartient d'être dans le délice et de ne plus jamais connaître la misère. Et c'est là la parole d'Allah Azza wa Jal. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et il leur sera crié, voilà le paradis dont vous avez hérité en récompense de ce que vous faisiez. Et dans les deux sahih d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah Azza wa Jal a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et qui n'a jamais effleuré le cœur d'un être humain. Que l'être humain ne peut même pas imaginer. Puis il a dit, et lisez si vous souhaitez, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et d'après Suhayb, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه. Lorsque les gens du paradis y seront entrés, un crieur appellera « Ô gens du paradis, vous avez auprès d'Allah une promesse qu'il veut accomplir pour vous. » Ils diront « Quelle est-elle? N'a-t-il pas alourdi nos balances de bonnes actions, blanchi nos visages, nous a fait entrer au paradis et nous a écartés de l'enfer? Le voile sera alors levé et ils le regarderont. Par Allah, Allah ne leur a rien donné qui leur soit plus aimé que de le regarder, ni rien qui ne soit plus réjouissant pour leurs yeux. » Rapporté par Muslim. Et Muslim rapporte également d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qu'Allah dira aux gens du paradis, Uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada. Je fais descendre sur vous ma satisfaction
et je ne serai plus jamais en colère contre vous après cela. Allahu Akbar. Ô Allah, accorde-nous l'éternité dans tes jardins, fais descendre sur nous ta satisfaction et accorde-nous le délice de regarder ton visage ainsi que le désir de te rencontrer, sans qu'un mal ne nous nuise ni qu'une épreuve ne nous égare. Ô Allah, préserve, vante et bénis ton prophète et ton serviteur Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Alhamdulillah.